Voilà, on vous accueille aujourd'hui pour une restitution de 2 projets qui étaient sur la langoustine. L'intérêt de vous réunir aujourd'hui, c'était d'avoir quelques patrons et représentants de la filière, des marailleurs, des acheteurs, et nous qui pouvons humblement faire le lien aujourd'hui. On a testé donc un mode de conditionnement avec des caisses à loge, c'est livré à plat, c'est à monter à bord du bateau. Donc chaque alvéole est destiné à contenir une langoustine. Sur le taux de survie, on a suivi évidemment le taux d'ammoniac également, qui est toxique pour la survie des langoustines. On n'a pas vu d'influence significative du type de chalut sur le taux de survie en vivier. Par contre, le mode de rangement, oui, était très, très significatif. Des taux de mortalité les plus importants sur la grande caisse vrac, et on voit bien qu'à l'extérieur, les langoustines sont bien roses, bien vivantes, alors qu'à cœur, au centre de cette caisse assez profonde, elles sont quasiment toutes mortes, ou alors moribondes, ou alors très, très peu réactives, quoi. On a changé les fonds des caisses, on est passé sur des fonds rigides, parce qu'on s'est rendu compte que dans les mouvements, ça pouvait venir cisailler ou blesser les animaux. Il a été assez clairement prouvé que les caisses alvéolées apportaient nettement une amélioration. On pourrait peut-être obtenir des taux de survie proche de l'objectif, voire à l'objectif, et dans ce cas-là, être plus en raccord aussi avec les capacités humaines, on va dire, de conditionnement. On a évalué le taux de survie selon deux scénarios de tri. Donc à gauche, le scénario standard, celui classiquement utilisé, en comparaison avec le scénario qu'on appelle dispositif, qui reprend la nouvelle obligation d'utilisation d'une goulotte. Pour l'échantillonnage, donc on a utilisé des caisses alvéolées, comme montré sur la photo de droite. La mortalité des langoustines échantillonnées à bord se passe durant les 5 premiers jours, et ensuite on obtient une stabilisation. On observe ici une plus grande probabilité de survie avec l'utilisation du dispositif, donc on voit l'effet du dispositif sur l'amélioration de la survie des captures de langoustines. Par la suite, donc l'idée c'est de voir les perspectives pour les langoustines commercialisables. Et du coup, CITEC a mis à disposition un module de transport, donc composé globalement d'un bac qui était le même bac que celui qu'on avait dans les viviers. On a à 6 jours des mortalités qui sont plus importantes que lors de l'expérimentation scientifique. À ce stade, pas forcément d'explications. Je rappelle juste bien les précautions, c'est qu'on était en pré-test avec des faibles quantités et on avait un filtre biologique aussi dans le conteneur de transport qui était en cours d'amorçage, donc qui n'était pas forcément le plus opérationnel. Ça reste des premières observations, mais il y a une nécessité de continuer à travailler et d'explorer afin de valoriser le potentiel de survie des langoustines du golfe de Gascogne. De mémoire de professionnels, en fait, il n'y a jamais eu des pêches aussi abondantes de langoustines sur des durées aussi longues, puisque la tendance reste quasiment identique depuis l'été 2015 maintenant. Donc ça fait presque 2 ans que les pêches sont extrêmement abondantes. Depuis 2010, le quota est stable et on a même connu une légère augmentation en 2017, ce qui signifie que depuis 1 an, en fait, on a pris des mesures assez contraignantes pour les bateaux adhérents à notre OP, de façon à garantir que le quota restera bien ouvert et que les marchés seront alimentés jusqu'en fin d'année. Donc on constate que le niveau moyen d'achat est en augmentation sur les dernières années. Le point intéressant à relever, c'est que le pourcentage de ménages acheteurs de langoustines, il est assez faible finalement. Donc on est à, vous voyez, sur 2016, on est à 5,95%. Pour comparaison, sur de la crevette par exemple, on est à entre 46 et 48% sur la même période 2012-2016. Donc la consommation de la langoustine fraîche, on est sur du positif, on est sur des signaux verts et on n'a surtout pas d'infos sur l'origine des produits. Donc voilà, on a parlé de l'Irlande, on a parlé de l'Écosse. Quelle est la part de ces pays-là sur la consommation en France? Ça, c'est des questions qui méritent d'être posées, mais à laquelle j'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je suis preneuse d'informations avec vous aujourd'hui. Comment va réagir le marché local? Parce que c'est de la marchandise que tu vas enlever du marché local sur lequel il existe quand même déjà une forte demande. On peut voir un prix moyen sucrier prendre 3 ou 4 euros sans forcément prévenir. Je dirais que moi, ça stabiliserait plus le marché dans le sens où en début de semaine, comme vous l'avez montré, elle se vend très peu cher parce qu'il y a très peu de demandes, alors qu'en fin de semaine, elle manque parce qu'il n'y a pas assez de stock et justement, vous pourriez garder votre langoustine au début de semaine jusqu'à la fin de semaine, qui ferait plus d'apport en fin de semaine et qui serait pris. On a un marché qui est plutôt valorisé sur une tendance d'un produit d'une taille de 25-35.
En général, c'est souvent ce produit-là qui est fortement consommé. La petite taille, vraiment beaucoup plus de difficultés à mettre en avant. Je sais que nous, quand on réussit en amener vivant, on a des gens qui l'achètent en magasin, que ce soit de la grosse ou même de la petite. Il y a un marché à créer, ça c'est clair. Faites de la pub là-dessus, les gens, je pense qu'ils procheront. On se remet en question toutes les semaines, tous les jours, on essaie de trouver des nouveaux systèmes. Là, je dirais plutôt que le vivier, parce que ça pèse lourd, ça consomme. Quand tu vois que tu mets 24 tonnes de marchandises, mais tu as 12 tonnes d'eau dedans, et en fait, tu n'as que 4 tonnes de langoustine, donc tu as intérêt à amortir ça. Donc le prix, oui, forcément, il prend en cours, mais c'est pas forcément le pêcheur qui est rémunéré. Un marin pêcheur aimerait bien avoir 4 € de plus ici pour faire le travail derrière. Donc pour arriver à tout ça, nous, on essaie de trouver des concepts qui sont beaucoup plus légers. Je dirais que ce serait plus sur un système de bromisation en ce moment que de vivier.